L'attentat aurait pu être évité puisque cet individu-là n'aurait jamais dû être sur le territoire français. Je suis suffisamment, on va dire, républicain avec un petit R pour être attaché au respect des lois de la République. Qu'est-ce que disent les lois de la République? Si vous êtes étranger en situation irrégulière, vous n'avez pas vocation à rester sur le territoire. Si vous êtes mineur, la France ne renvoie pas à la frontière les individus migrants qui sont mineurs et donc ils bénéficient d'une protection spécifique particulière. Qu'on comprenne bien ce que c'est que le statut de mineur non accompagné. Quand un jeune migrant arrive en France, il se déclare comme étant mineur, et là, c'est à charge au département, puisque c'est l'aide sociale à l'enfance, charge au département d'évaluer s'ils sont mineurs ou non, et de les prendre en charge. Donc, comme le disait André Berkoff, c'est 2 milliards d'euros chaque année en France. Vous avez des filières d'immigration, des réseaux de passeurs, qui ont tout intérêt à faire passer les jeunes migrants comme étant mineurs, et un rapport du Sénat de juin 2017 qui estime que sur l'ensemble des mineurs non accompagnés déclarés, qui ont le statut de mineurs non accompagnés, vous en avez seulement 40% qui sont véritablement mineurs. Mais parce que quand on est mineur, on ne peut plus être reconduit à la frontière. Parce que lorsque vous êtes mineur, vous ne pouvez plus effectivement reconduit à la frontière. Ce qui fait que vous avez tout un réseau d'immigration qui s'organise autour de ça. Malheureusement, on ne se donne pas les moyens de vérifier leur âge. Pardonnez-moi, mais on arrive aujourd'hui, avec les technologies actuelles, à reconstituer en 3D le visage de Toutankhamon. On n'est pas capable de déterminer l'âge d'un individu. Les radios, ce sont des radios du poignet et des mâchoires. Ce n'est pas particulièrement intrusif. Il y a une marge d'erreur, vous l'avez dit, de à peu près 18 mois. Si vous concluez à un âge à peu près de 23 ou 24 ou 25 ans, on peut légitimement penser que la personne n'est plus mineure. Les départements, c'est un gruyère en France. Chaque département a sa propre politique. Et donc c'est un peu la roulette russe. Il y a des départements qui, pour des raisons certainement politiques et idéologiques, refusent de faire passer ces tests-là et se contentent simplement d'entretien. C'est le cas notamment à Paris. Donc quand je vous dis que c'est la roulette russe, vous avez des départements qui sont connus pour être des départements, on va dire, plus ou moins souples, pour ne pas dire laxistes.